Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo test. Et aujourd'hui on va parler de la moto à mon petit frère, donc la moto à Guigui. Je vous mets le lien de la vidéo présentation de la moto ici, le dévoilement plutôt. Aujourd'hui on va faire du coup, comme j'ai dit, un test. Donc on va parler un petit peu de cette moto. Donc c'est une TE 125 de chez Husqvarna, donc une 2015. Alors qu'est-ce que c'est la particularité de cette moto, entre guillemets, de cette année-là et de cette moto? Donc tout simplement, la Husqvarna 125, on peut résumer ça à une KTM améliorée. Pourquoi améliorée? Tout simplement parce que la fourche ici, vous allez voir, elle est un peu sale, je suis désolé, c'est une 4CS. Donc on va dire que c'est un modèle un petit peu mieux qu'il y a sur les KTM. Ensuite, on a les biellettes. Et ça, bon, c'est on aime, on n'aime pas, moi je préfère. Mais en tout cas, voilà, on a déjà ces deux attirails là qui font que la moto est un petit peu mieux équipée. Après, on a 2-3 petits trucs qui changent aussi, mais on va dire que c'est le principal. Alors, au niveau, tout simplement de la moto, on a une protection de peau ici en carbone qui est pas d'origine. On a un sabot moteur qui est d'origine, je crois. Et basiquement elle est plutôt d'origine, voilà. On a un guidon WRP, je crois, voilà, on a mis une Mousneken mais c'est un guidon WRP. L'embrayage hydraulique c'est du Magura. Ici on est sur du Brembo, donc pour les mètres cylindres. Et les disques de tête c'est du 270. Donc la cylindrée c'est un 124, je sais plus combien. Bon bref, c'est un 125, voilà. Un carburateur qui est in. Globalement c'est tout ce qu'il y a ici. On a bien sûr quelques petits commodos, bref, le compteur qui est vraiment sympathique. Et la particularité c'est que c'est un 125, c'est un tout petit moteur, donc je vous explique un petit peu les spécificités. Et étant donné que c'est un petit moteur, c'est très facile à kicker, très facile à démarrer, je pourrais même la démarrer à la poussette dans l'herbe, c'est pour vous dire. Et du coup il n'y a pas de démarreur et uniquement au kick, donc il n'y a pas de batterie non plus. Donc ça c'est quelque chose qu'il y a à savoir. Donc on va monter dessus. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu l'esthétique. Je vais vous donner un petit peu mon avis. Cette moto, je la trouve vraiment magnifique, à part 2-3 points. Donc j'adore les ouïes. Les ouïes, je trouve que ça rend vraiment bien. L'arrière est super bien dessiné aussi. Tout ce qui est le moteur, tout ça, je trouve ça très très joli. Là où ça pêche un petit peu, c'est sur l'avant. Ce garde-boue là, je l'aime pas. Le garde-boue des nouvelles Husqvarna, les dernières, je les aime pas non plus. Ces clottes phare, je la trouve pas mal. Mais c'est vrai que ce garde-boue est un petit peu spécial. Et du coup, bon, c'est les goûts et les couleurs, mais voilà, écoutez, chacun ses goûts, chacun ses couleurs. Moi, j'accroche un petit peu moins à ça. Ils auraient fait un autre garde-boue plus beau, ça aurait été encore plus une bombe. Et on a aussi les protections de radiateur ici. Alors, on va monter. J'ai laissé l'essence ouverte. Normalement, ça démarre quand même au premier coup de kick. Hop, on va bien remettre la béquille. Et on va aller faire un petit tour ensemble. Donc, voilà, premier coup de kick. Un petit peu. Allez, c'est parti. Donc cette moto, je vais la comparer sur la base de deux motos. Donc je vais comparer la moto sur la base de, premièrement, la 125 KTM 6 Day de 2009 que j'ai eu. Et on va dire que c'est la même moto, la 125 UXC de 2014 de mon meilleur pote Florian. Voilà, avec qui j'ai roulé pendant des années et que je connais très bien. Donc ces deux premières motos là, c'est la 125 KTM. Et je vais aussi la comparer un petit peu au niveau de la partie cycle, surtout à ma Yamaha. Donc ma Yamaha c'est une 250 WRZ 2 temps enduro, ok. Donc on va un petit peu parler de ça pour que vous puissiez peut-être un petit peu comparer. Globalement, ce qui fait bizarre, c'est que c'est une moto sur laquelle on se sent directement super bien. C'est un petit peu particulier. On arrive dessus, moi j'ai l'habitude de la Yam qui est un peu plus longue. Le guidon de la Yam est à peine plus grand. On n'a pas la même position non plus. Le garde-boue est pas pareil, le machin, le truc. Et pourtant, j'arrive dessus, je me sens super bien. C'est quelque chose qui fait plaisir à voir parce que t'as pas forcément besoin de t'adapter. Même si tu viens d'une moto qui ressemble pas beaucoup, c'est vrai qu'on retrouve un petit peu plus le poste de pilotage des KTM en général, ou des autres Husqvarna bien sûr, mais c'est un petit peu différent des japonaises et de ce que j'ai l'habitude, mais je me sens quand même super bien à l'aise. Alors le guidon aussi joue son rôle. Le guidon a sûrement un petit peu la même forme que celui que j'ai sur ma Yamaha, mais quand même on se sent bien. Au niveau des
Des commandes, on est bien. Quand on est debout, on est ni trop haut ni trop bas. Après ça, c'est en fonction de la taille, mais je me sens bien. C'est vrai qu'il y a sur des motos où je suis un petit peu gêné. Les cale-pieds, franchement, très bien. Ça accroche vraiment pas mal pour des cale-pieds d'origine. Ça accroche plus que sur ceux de Mayam, qui sont peut-être un petit peu usés, certes, mais ça accroche quand même plus. Le frein, bah, rien à dire, hein. Après c'est du réglage. Le sélecteur, bah écoutez, il est bien, on sent bien les vitesses passer, et surtout on n'a pas de peine à le trouver, donc ça c'est quand même très bien. Ensuite bah, l'embrayage, je vais vous montrer. Ça, un embrayage hydraulique, alors c'est un avantage, un inconvénient, certains diront voilà, c'est en fonction des goûts et des couleurs. En général c'est plus un avantage qu'autre chose, et ça permet qu'il soit super agréable, donc il est très doux. Il est très souple aussi, donc c'est comme j'ai dit, voilà, c'est très agréable. Hop. Surtout avec un 125, il faut jouer de l'embrayage. Donc c'est vrai que c'est plutôt pratique d'avoir un embrayage qui est doux. Hop, attention. Ensuite, au niveau de la position, ce qui change un petit peu, c'est effectivement les genoux. Quand on se met debout, on a un petit peu les pieds rentrés pour serrer la moto. Et là, attendez, je vais essayer de faire une roue arrière, mais il y a un petit peu trop de housse. Quand on se met debout, j'ai plus de mal à serrer la moto qu'avec ma Yamaha. Alors c'est sûrement une question d'habitude, vous me direz. J'ai du mal à serrer la moto en fait. J'ai l'impression qu'il faut vraiment que je force pour coller mes genoux à la selle. Et ça c'est un petit peu problématique, c'est un petit temps d'adaptation. C'est vraiment le seul truc au niveau de l'adaptation que je pourrais reprocher à cette moto. Après le frein avant, il est fort. Pour une enduro, il y en a largement assez à mon goût, en tout cas en tant que pilote amateur. Je crois qu'on a fait le tour des commandes. Donc c'est franchement pour le moment c'est top du top. On va passer à la partie cycle un petit peu. Et la partie cycle c'est aussi un gros point fort de cette moto. J'ai été très surpris. Comparé à ma Yamaha, on n'est pas à la Yamaha. Pour parler de ma Yam, on n'est pas à la Yam. La Yam c'est vraiment la référence au niveau de la partie cycle. Donc la partie cycle c'est quoi? C'est cadre, c'est les suspensions, c'est comment la moto va réagir au trou, l'adhérence, etc., etc. Ça joue un petit peu là-dessus. Et tout simplement c'est entre deux mondes. Alors c'est entre les KTM qui pour moi en tout cas sont vraiment pas top du tout, pour pas dire que j'aime pas du tout. Vous savez, j'avais du coup comme j'ai dit deux KTM. Les deux KTM elles arrêtaient pas de guidonner. Franchement c'est incroyable. C'était une fois trop mou, une fois trop dur, difficile d'être bien sur la moto. Sur la Yam, direct, je me sentais en confiance. Et sentir en confiance sur sa moto, c'est quand même très important. Et sur celle-là, on est presque au niveau de confiance de la Yam. Et franchement, ça fait super plaisir. J'ai pas peur que ça guidonne. J'ai pas peur que la fourche elle fasse un pet et que ça me gicle le guidon dans un sens ou dans un autre. Et ça, c'est niveau confiance, c'est vraiment top. Donc niveau stabilité, je suis super content. Ensuite, quelque chose qui fait un petit peu bizarre, c'est que je pense qu'elle est réglée quand même beaucoup plus souple que ma Yam. Donc forcément ça génère un petit peu des comportements différents. Notamment quand je suis en courbe. Si j'ai l'arrière qui décroche un peu et qui raccroche, ça va bien pomper. Et c'est vrai que j'ai pas l'habitude et c'est pas forcément super. Sinon c'est vraiment le top. On peut mettre du gaz, je vous montrerai tout à l'heure. La fourche elle va toujours rester droite, la moto va quand même rester souvent droite. Et ça c'est niveau confort et confiance sur la moto, c'est vraiment le top. Ensuite là je vais vous parler du coup de la maniabilité. Juste ici, c'est une moto qui est très maniable. Si je la compare à la Yam, c'est bien plus maniable parce que de toute façon elle est plus courte. Un petit inconvénient en revanche, c'est que les protèges radiateurs gênent vraiment beaucoup pour tourner. Avec ma Yam je peux tourner beaucoup plus que ça, et là ça touche et c'est vrai que ça gêne. Donc ça c'est plutôt un problème des protèges radiateurs, mais ça quand même handicape un petit peu. Donc voilà, c'est quelque chose à savoir selon moi. Sinon c'est une moto qui est très maniable et comme j'ai dit elle est plus courte que la Yam.
Donc ça la rend un petit peu plus maniable. Là maintenant on va prendre une petite côte. On va parler peut-être un petit peu plus adhérence. C'est vrai que là c'est une côte avec pas mal de cailloux, donc vous voyez, ça repart bien. Vous voyez, le guidon il reste bien droit même en prenant les pierres. Et c'est vrai que sur certaines motos, notamment voilà, comme je l'ai dit pour comparer les KT que j'ai eu, des fois c'est assez dur d'aller droit dans les côtes parce que le guidon il tape une pierre, il se met comme ça, comme ça, comme ça, et au niveau de l'équilibre ça déstabilise pas mal. Et là sur cette moto là on n'a pas ce problème, et au niveau de la confiance, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est vraiment important. Maintenant on va parler niveau moteur, parce que je pense que selon moi c'est quelque chose qui est important. La partie SICK c'est bien, ça vous met en confiance, etc. Le moteur c'est bien parce que ça peut vous faciliter aussi la tâche. Alors, je dirais que pour moi il y a deux types de moteurs, on va dire. Il y a le moteur, on va dire, confort, facilité, et il y a le moteur plaisir. Donc le moteur confort c'est quoi? C'est un moteur qui va pas être violent, qui va être facile, qui va vous permettre de ne pas perdre d'adhérence tout le temps, etc. Donc ça ce serait plutôt un moteur, voilà, le moteur d'enduro parfait, on va dire, limite de trial. Et de l'autre côté on a le moteur, on va dire plaisir, un peu plus sportif, qui serait un petit peu une cross, donc un peu plus on-off, voilà, un petit peu plus joueur. Là on a un 125, donc il y a un compromis. On a un moteur qui est très souple, je trouve, en bas, qui répond très bien, qui a du couple, c'est le meilleur moteur des 125 enduro, donc il n'y a pas à chipoter là-dessus. Il est vraiment génial, même moi qui suis habitué à la 250 j'arrive à me faire plaisir. Certes il faut changer un petit peu son pilotage, mais ça reste une moto qui est super au niveau du moteur. On arrive bien à reprendre, le moteur il est puissant mais pas trop non plus, c'est pas on-off, on n'a pas de puissance puis d'un seul coup toute la puissance. Et ça c'est quelque chose qui est très confortable quand on roule. Vous voyez, je vous disais, la partie SICK qui reste bien droite. Au niveau de la confiance, ça c'est le top. Hop, l'adhérence toujours pareil, c'est vraiment pas mal. Ça reste pas mal collé au sol, ça glisse pas trop. Je sais pas ce que vous pensez, mais je vais vous amener faire quelques tests, voir un petit peu au niveau du répondant, de la reprise de démarrage, on va dire en côte, ce que ça donne. Donc on se retrouve là-bas et on va parler de tout ça, on va voir ce que ça donne. On y arrive, c'est le moment de vérité. On va voir un petit peu ce que ça donne au niveau de l'adhérence, de la reprise. Est-ce que ça patine, est-ce que ça patine pas, est-ce que le moteur est assez costaud pour repartir sans trop mettre d'embrayage. Donc on va aller voir ça. Il y a un arbre qui est tombé. Hop, on va prendre une côte qui est assez particulière. Alors non, ce n'est pas celle-ci. Mais c'est la prochaine. Donc ça fait un petit coup de cul, voilà. Et là on va pouvoir voir un petit peu ce que le moteur donne. Donc il faut quand même rentrer dedans, je l'ai dit. C'est un 125. Et là on va pouvoir faire notre démarrage en côte. Donc on est en première, on va y aller doucement, on va voir ce que ça donne. On patine toujours pas, on utilise bien l'embrayage. Là ça repart vraiment bien. On va lâcher l'embrayage. Ça monte quand même, hein. Là ça monte pas mal. Même sans l'embrayage ça monte pas mal. Bon, avec l'embrayage ça va quand même mieux. Mais on est sur quelque chose de sympathique. On est sur quelque chose de sympathique. Et pour un petit 125, on a quand même une marge d'erreur. Vous voyez, on peut s'arrêter. C'est pas mal. C'est pas mal. Pour le moment la moto c'est un sans faute. C'est juste du chipotage hein, que je fais. Bien sûr c'est une excellente moto. Et mon but c'est de vous le dire. Et aujourd'hui voilà, s'il y a 2-3 petits trucs qui sont pas au top, il faut aussi en parler parce que peut-être que pour vous c'est important, je ne sais pas. Mais c'est sûr que cette moto pour le moment c'est incroyable. Je vais vous parler des réglages.
les suspensions, etc. On a aussi plusieurs réglages au niveau du moteur, et c'est là que ça devient intéressant. C'est simplement que ce moteur, c'est un moteur à carbu, donc le carbu, c'est sûr, ça consomme plus que le TPI, le machin. Mais en revanche, on peut jouer sur le carburateur pour changer le comportement de la moto, et ça c'est un point fort. Il faut quand même le noter. Sur un petit moteur, c'est quand même mieux, on peut le faire passer d'un petit peu plus vif, un petit peu plus souple, etc., etc. Et on a ici, on voit pas très bien, on a ici, là, sur le cylindre, juste devant, des valves, et ces valves, on peut les régler pour gérer l'arrivée de la puissance. Donc ça, c'est aussi très très bien. Vous pouvez limite vous faire un cross et ça, c'est vrai que c'est quand même sympathique de pouvoir un petit peu régler sa moto comme on veut. Donc encore une fois, un bon point fort. Donc là, si je me trompe pas, on est en seconde. Vous voyez, ça reprend pas mal. Elle a envie de prendre des tours. Et si elle a un peu de mal, regardez, un petit coup d'embrayage. Et ça va direct. Et je me demande même pas si je suis pas plus rapide avec cette moto. Parce qu'en fait, l'avantage c'est que 525. Les 125, déjà la puissance, t'as pas peur d'accélérer parce que c'est pas surpuissant. Et du coup, au final, tu te surprends à être beaucoup plus rapide à plein d'endroits qu'avec une plus grosse moto. Et notamment là, j'ai l'impression que je suis plus rapide avec cette moto quand je mets du gaz qu'avec ma 2,5 en allant vite et sans forcément mettre de gaz. Parce qu'au final, vu que c'est une moto plus puissante, on attaque moins, on met moins de gaz et on a toujours un petit peu peur que y ait trop de puissance, qu'il y ait... Et du coup on a tendance à couper plus tôt avec une grosse moto alors que là, on va couper plus tard, etc. etc. C'est plein de petites choses comme ça qui font que, au final, un 125, c'est peut-être la moto qu'il vous faut, ça dépend de votre pilotage. Et en tout cas, ça reste une moto qui est ultra charmante. Comme je l'ai dit, c'est une moto qui est pas trop puissante, mais qui est quand même assez puissante pour passer à peu près n'importe où, hein. Très franchement, il y en a qui sont arrivés à finir des courses extrêmes en 125. C'est là que vous vous dites, bon, il va peut-être falloir que j'améliore mon pilotage avant de vouloir un 300 préparé à 20 000 €. Et c'est sûr que cette moto, c'est une moto charmante. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui reviennent dessus après de nombreuses années sur des 450, des 350, des 250, peu importe, sur des grands cylindrés. Parce que c'est une moto qui est attachante, elle est plaisante, elle est drôle, on peut se faire plaisir, on peut accélérer à fond sans se mettre en danger comme avec un 300, un 4,5, et ça c'est un gros avantage. On dit souvent que le 125 c'est une très bonne moto pour débuter. J'aimerais nuancer ce propos. Je pense que si vous avez jamais fait une moto, c'est pas une bonne moto pour débuter. Tout simplement parce que même si c'est une moto qui est douce, il va quand même falloir avoir l'habitude de rentrer dans le moteur, de pas avoir peur de mettre gaz, de se prendre des grosses accélérations, parce que c'est un petit moteur et que c'est moins souple. Donc pour moi, une moto qui serait parfaite pour débuter, ce serait un 2,5 4 temps, un 300 4 temps. Ça c'est une moto parfaite pour débuter, ça pardonne énormément d'erreurs. Par contre, une moto pour apprendre, une fois que vous savez faire de la moto avec un 304 temps, un 2,5 4 temps, le 125, mais je suis persuadé que je prends le 125 mais je deviens je sais pas combien de fois meilleur que je le suis maintenant, parce que ça vous oblige à attaquer, ça vous oblige à faire plein de choses que vous n'avez pas à faire avec d'autres motos, et du coup ça va déjà je pense que ça vous apprend à piloter autrement, certes, mais ça vous apprend surtout à essayer de nouvelles choses, et ça c'est vraiment intéressant. Du coup c'est pour ça que je dirais que la 125 c'est pas forcément une moto qui est intéressante pour la personne qui débute, qui a jamais une moto, mais c'est plutôt une moto qui est intéressante pour apprendre après avoir eu une moto et avoir eu vraiment les bases. Ah, on arrive à un endroit que certains vont aimer, je pense qu'ils sont là juste pour ça. Bon, on va faire une petite pointe. Donc là on a une belle ligne droite bien plate. On va faire une petite pointe. Non, on va pas faire une petite pointe. On va d'abord mettre les lunettes. Là c'est le ralenti qui est un peu bas, donc c'est juste un réglage. Mais vous voyez, il est un petit peu bas, donc elle a tendance à presque caler. On va mettre les lunettes parce que ce serait con de se prendre un truc dans le front. Alors on va faire limite un départ.
voilà. C'est super plaisant, on peut être à fond quasiment tout le temps. Même là, petit coup d'embrayage. Et en fait voilà, c'est quelque chose qu'on pourrait pas faire avec d'autres motos et c'est vrai que c'est ultra plaisant quoi. Même sans se mettre trop en danger, on peut vraiment se faire plaisir comme ça. Et c'est le charme aussi d'une petite 125. Donc vous voyez, c'est un petit moteur, faut pas non plus repartir en quatrième. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Elle aime ça en plus, elle aime ça, hein. C'est ça le plus fou hein. C'est pas que nous on aime ça, c'est que elle aussi elle attend que ça. Allez, on va la poser, on va finir un petit peu la vidéo. D'ailleurs, petit détail qui fâche, c'est un petit peu pénible mais bon il y a pire. C'est surtout par rapport au réglage des suspensions. C'est que si vous voulez, la béquille, si vous êtes sur un endroit plat, la moto ne tient pas forcément sur la béquille. Donc là, ça va. En revanche, si je suis sur un endroit plat, je la mets comme ça. Là on n'est pas plat mais hop, elle va tomber. Donc ça c'est plutôt au niveau des suspensions le réglage, mais bon. Donc pour résumer, partie cycle, bah parfait ou quasi parfait quoi, franchement c'est le top du top. L'ergonomie, la sensation, le plaisir, pareil, c'est parfait. On a aussi le moteur, les moteurs, ouais, les suspensions et le moteur maintenant qui est top. De toute façon il n'y a pas de meilleur moteur, depuis des années c'est comme ça. C'est le meilleur moteur pour une 125. Donc franchement c'est un sans faute, il y a juste 2-3 petits détails. Mais c'est des détails minimes, moi j'ai du mal à la serrer entre la jambe comparé à ma moto, mais c'est peut-être une question d'habitude. On a quoi d'autre? On a pas grand chose au final hein. Pas grand chose. Il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de démarreur, mais sur un 125 ça sert. Pour moi ça sert à rien, ça rajoute du poids. Après ton démarreur il marche pas, faut changer machin. Il n'y a pas besoin d'un démarreur pour moi. Et franchement c'est une moto qui est vraiment super bien. Pour moi si je devais la noter, on va dire 19 sur 20 quoi. C'est le top du top. Petite question, petite demande que j'ai à vous faire. S'il vous plaît, vous avez essayé cette moto, vous l'avez, allez voir les commentaires, laissez un commentaire, donnez votre avis. Faut pas qu'il y ait que mon avis, parce que c'est vrai que voilà, j'ai l'habitude de rouler avec ma Yamaha. Donc certes, peut-être qu'il y a certains défauts que je vois pas, il y a certains trucs que je vois un petit peu plus que d'autres. Donc n'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire. Je pense que vous êtes tous ravis plus ou moins de cette moto. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas moi je me suis régalé, j'ai pris la moto à Guigui. C'est pas la mienne, je le répète. Mais voilà, je me suis fait grave plaisir. C'est une moto qui est super joueuse. J'attends que vous ayez du coup en commentaire pour voilà, vous échanger entre vous, donner votre avis, vos réponses, les machins. J'irai aussi répondre du coup aux commentaires. Là il n'y a aucun souci là-dessus. Comme d'habitude je fais de mon mieux pour tous vous répondre. Donc n'hésitez pas à poser des questions, tout ça. Il n'y a pas de souci, suivez-moi sur les réseaux sociaux, c'est aussi important. Et allez voir les nouveaux suites Vol Brigade. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, faites attention, faites-vous plaisir, équipez-vous, ciao, bye. Et comme on dit, gaz.